matin, on planifie un aménagement pour la Gelinotte UP, la perdrix. On réalise les travaux parfaits. Est-ce qu'on est certain que la perdrix va venir? Va adopter le site? On n'est pas certain. Donc, l'incertitude de cet aménagement-là, il est là. On sait que si on fait une plantation d'épinettes blanches en foresterie, qu'on l'entretient, on est certain qu'on va avoir un peuplement, une bonne certitude qu'on va avoir un peuplement, à moins qu'il arrive une catastrophe, un feu de forêt ou une épidémie de tentraide ou autre. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez bien acquises. En aménagement faunique, le principe, c'est si on fournit ce que la faune a besoin, on court la chance qu'elle adopte le site. On va, c'est sûr, passer pas mal de temps sur les espèces dites commerciales là, ou recherchées là, pour la chasse et autres, mais on ne va jamais oublier les autres espèces. Bon, j'ai une question. D'entrée de jeu, j'ai une question. À partir du dernier site jusqu'à maintenant, décrivez-moi les peuplements qui étaient de ce côté-là. Effectivement, on a passé devant un jeune peuplement qui a subi un éclase pré-commerciale. Avant ça, c'était quoi? À droite, c'était une autre île. Je ne sais pas si c'est Vous vous souvenez pas au dernier site qu'on regardait la plantation faible densité? Il y avait des... Oui. OK. Et ici, juste avant d'arriver à notre position actuelle, c'est quoi? C'est du boulot de l'épinette. Donc, vieux, jeune ici, vieux là-bas. Ça, c'est Voilà. Donc, ici, en fait, la propriété, c'est 4 lots boisés côte à côte de large. Et tout le sud de la propriété était constitué d'une immense peupleraie à bouleaux, des fois dense, des fois clair. Donc c'était mature, mur à mur, un 20 quelques hectares de peupleraie. Et tout le côté sud de la propriété, il manquait de diversité. Ça avait des fonctions fauniques et forestières, il n'y a pas de problème. Mais on voulait ici maximiser un peu le potentiel faunique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ciblé 2 espèces principalement, donc la gelinotte et le lièvre. La gelinotte, on en a parlé tout à l'heure, elle a besoin de quoi de manière là, vitale? Là? Du manger puis une place à Quelque chose qui est dans le, comme Gaulie, tout ça, pour avoir... Pour faire quoi? Pour tambouriner. Non, pour l'élevage des petits, un peuplement d'élevage. Donc, dans le massif forestier mature qu'on avait, majoritairement composé de peupliers, il y avait très peu de secteurs d'élevage. Donc, ce qu'on a fait, on a planifié des coupes en damier. Normalement, la théorie dit que sur une unité d'aménagement de l'habitat de 4 hectares, on coupe 1 hectare à peu près aux 15 ans, 10 à 15 ans, de manière à avoir tout le temps en présence un très jeune peuplement, un peuplement d'élevage, un peuplement intermédiaire et un peuplement mature. De cette manière-là, on s'assure tout le temps d'avoir une rotation des habitats dont elle a besoin. Sauf que cet aspect-là, ça veut dire si on commence avec le 4 hectares, on coupe 1 hectare, 10-15 ans plus tard, on en coupe un autre, 10-15 ans plus tard, on en coupe un autre. Quand on est rendu au dernier, ça fait combien de temps? 45 ans. Autour de ça, mettons une bonne quarantaine d'années, mais le peuplement était déjà mature. Donc, on a accéléré les choses un peu. On a coupé 2 parties, 2 hectares des 4 hectares, mais toujours en bloc de 1 hectare. Donc, le damier, il est composé d'un hectare non coupé, 1 hectare coupé, 1 hectare non coupé, 1 hectare coupé, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour la gelinotte. Donc, en espérant que le reste du peuplement puisse attendre les prochaines rotations. J'ai parlé du lièvre. Un des éléments importants de l'habitat du lièvre, c'est le couvert résineux. Il n'y en avait pas beaucoup. Couvert résineux peut être intéressant aussi pour d'autres espèces, dont le chevreuil, l'orignal, dans certaines situations. On en reparlera tantôt. Fait qu'on a dit, bien là-dedans, il y a certains damiers, certains secteurs d'1 hectare de coupé qu'on a reboisé en plein. On n'a pas fait du reboisement à faible densité, on a vraiment reboisé en plein. Ici, on voit qu'il y a des épinettes blanches qui ont été reboisées. Donc, on espère à terme
créer comme ça une diversification du peuplement qui va bénéficier aux lièvres, mais qui va bénéficier aussi aux chevreuils, peut-être aussi à l'orignal, dépendamment de l'évolution des peuplements. On a coupé un peuplement feuillu, puis on a reboisé full résineux. C'est correct, ça? Ben, il y a des sens de lumière qui vont sortir pareil. Oui, c'est certain que s'il y a des arbres qui meurent au travers, on va sûrement avoir des essences de lumière qui vont vouloir prendre la place. Est-ce que le propriétaire avait un objectif? Ben, de rendement. Tu n'as pas le rendement forestier. Vous l'avez entendu un matin, son rendement forestier n'était pas tant important que ça. Succession écologique. Il faisait partie d'un tout. Fait que lui, c'était un aménagement réfléchi, un aménagement de l'ensemble des ressources. Quand c'est le temps de conserver, on conserve. Quand c'est le temps d'aménager, on aménage. Mais il y avait un élément chasse, il y avait un élément, essayer d'avoir un plan réfléchi. Ça fait partie d'une réflexion. Donc, il y a eu une justification de cette intervention-là. On pourrait parler quasiment d'une conversion de peuplement à ce moment-là. Ça, il faut faire attention quand on touche à ce type d'aménagement-là. On ne convertit pas tout type de peuplement. Je pense que c'est Gilbert qui nous cherche. Oui, ça l'est. Ouais. Grand job, ben ouais. Si vous avez un peuplement qui a passablement d'érable dedans, d'érable à sucre, ça, généralement, on va essayer de ne pas convertir. On va essayer de ramener les feuilles nobles. Souvent, anciennement, dans les forêts de peupliers, bouleaux à papier, on pouvait reboiser en résineux, aucun problème. Mais il est venu un temps où l'agence, étant donné que le reboisement coûte cher et l'entretien subséquent dans ce type de peuplement-là, ça coûte cher, le feuillu revient, il faut se battre contre la nature. Fait que là, ils ont dit, dès qu'on a 30 de tremble dans un peuplement, on laisse la régénération s'installer avant de faire le reboisement. Donc, on laisse un délai d'1 an pour constater justement si le feuillu revient. S'il revient, on le laisse ça aller. S'il ne revient pas, on peut reboiser. C'est un petit peu leur approche du temps. Mais par rapport à la justification qu'on avait avec les propriétaires, ils ont accepté que ce soit fait. Puis quand on convertissait des peuplements comme ça aussi, qui étaient des peuplements, par exemple, de tremble à maturité, il fallait qu'il y ait un sous-étage résineux en dessous qui soit très garni pour répondre à ça. Pour que ça s'appelle une succession, il fallait qu'il y ait au moins 80 de stocking, puis de stocking supérieur à 30 cm de haut à la grandeur du terrain. Ça fait que normalement, tu aurais eu une peupleraie sans résineux en dessous. Tu aurais laissé une peupleraie revenir. C'est correct, c'est fidèle au site. Là. Le site, c'est ce qu'il produisait. Donc là, ici, ils ont accepté qu'on aille un peu contre la nature. Il n'y avait quasiment pas de régénération résineuse, mais parce qu'on avait un plan d'ensemble, puis c'était réfléchi. Voilà. Parce que quand même qu'on intervient pour faire une plantation résineuse dans un peuplement comme le tremble va ressortir pareil. Tu vas te battre avec le tremble pendant des années, là, parce que lui, il va être supérieur au plan tout de suite après 1 an. Et la compétition est forte. C'est une essence de lumière. Là. Regardez, il y a un peuplier baumier ici, puis vous voyez comparativement au plan reboisé. Hein. Tu sais, la seule chose que j'ajouterais, ce qui est intéressant de la coupe en damier, c'est comme un des principes de base de l'aménagement plus faunique qu'on apporte tout le temps, puis que vous allez répéter probablement toute la session, c'est de venir diversifier. Donc ici, on vient répartir les travaux dans le temps et dans l'espace. Puis ça, oui, là, ça s'est appliqué dans le cas de peuplements qui étaient matures, mais après ça, ça va s'appliquer dans le cas de peuplements qui sont moins âgés. Là. Dans le précom, tu peux répartir tes travaux dans le temps et dans l'espace. Fait que c'est vraiment dans l'objectif toujours d'atténuer l'impact des travaux forestiers pour la faune, puis vraiment pour maintenir des structures diversifiées à l'intérieur d'un petit avoir une différence entre deux peuplements côte à côte, en fait, un effet de bordure. Fait que ça va permettre ces éléments-là. Même de faire un précom en 2 parties, il va y avoir un élément de diversification dans ce idéalement, là, ce qui est encore mieux, puis là, vous allez l'aborder aussi, c'est d'avoir des formes irrégulières pour vraiment épouser les contours La forme naturels. des coupes, on va effectivement en parler. Ouais. C'est ça. Ça, c'est des messages qu'on martelle là, sans paysage arrêt. aussi.